Bonjour à toutes et à tous. Je pense que la conférence Intégrer la fonction publique et comment préparer les concours vient d'être ouverte. Donc, bienvenue à cette première conférence qui ouvre le salon Top Recrutement. Je suis accompagnée ce matin, donc de 10h à 10h45, nous sommes avec vous. Je suis accompagnée de Cindy Laborie, responsable des affaires juridiques du FNCDG, qui est la Fédération nationale des centres de gestion. Je la remercie d'être avec nous ce matin. Bonjour. Pour pouvoir parler donc de l'intégration de la fonction publique, et elle nous parlera plus précisément de l'intégration dans la fonction publique territoriale, sur les conditions d'accès, les types de concours, les types d'épreuves, les grandes catégories et le recrutement dans la fonction publique territoriale. Donc, dans un premier temps, je vais commencer cette conférence plus précisément parce que je pense que vous êtes là, vous êtes intéressés par la fonction publique et donc par des opportunités de carrière, de recrutement et d'emploi dans la fonction publique. Et je vais commencer à partager mon écran avec le petit PowerPoint pour que vous puissiez suivre les différentes parties dont nous allons parler. Je partage. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez un chat sur votre écran. Vous pouvez écrire toutes les questions que vous souhaitez. J'ai une collaboratrice avec moi, Cybèle Eren, qui va se charger de répondre à vos questions ou auquel cas de récupérer vos questions, questions auxquelles je pourrai répondre ou Madame Laborie pourra répondre en fin de conférence. On essaiera de conserver au moins 5 minutes en fin de conférence pour répondre à un maximum d'entre vous. Si nous n'avons pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous où je vous indiquerai une adresse mail à la fin de cette conférence pour poser toutes les questions que vous souhaitez. On va faire le maximum, mais sachez effectivement que le thème est extrêmement large, qu'on va tout faire pour vous aiguiller au maximum sur les questions que vous pouvez vous poser, mais que sans doute il va rester des interrogations à la fin de cette conférence. Donc, commençons. Ce que je disais tout à l'heure, la fonction publique, donc, c'est des opportunités de carrière. Et si vous souhaitez, si vous suivez cette conférence donc ce matin, c'est que vous avez des interrogations sur, pourquoi pas, le poids de la fonction publique en France. Alors, peut-être le savez-vous, peut-être ne le savez-vous pas. Eh bien qu'une personne sur 5 en France travaille dans la fonction publique. Donc la fonction publique, ce qu'on appelle la fonction publique d'État, mais aussi territoriale et aussi hospitalière, donc j'ai envie de dire les 3 fonctions publiques, représente 20% de la population active. Également, combien d'agents? Donc, je vous donne des chiffres, ça permet de situer un petit peu la fonction publique. Vous voyez qu'il y a plus de 5 millions d'agents, que la fonction publique est le premier employeur de France et qu'il y a de très nombreux recrutements par an qui sont prévus, à la fois sur concours, à la fois en recrutement direct, mais le concours reste néanmoins la voie royale, forcément, pour rentrer sous statut et devenir fonctionnaire dans la fonction publique. Donc, je passe très vite sur ces chiffres. Je vous parlais effectivement des 3 fonctions publiques, parce qu'on dit souvent la fonction publique, mais qu'est-ce que ça représente? Vous savez sans doute que c'est la fonction publique d'État. La fonction publique d'État, c'est quoi? Eh bien, ce sont des emplois en ministère, ce sont des emplois dans les services déconcentrés, comme par exemple les préfectures. Vous avez aussi la fonction publique territoriale, sur laquelle Madame Laborie fera un focus, justement, tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça représente? C'est bien la fonction publique territoriale, en fait, c'est un employeur eh bien, dans les mairies, dans les conseils départementaux, dans les communautés de communes, etc. Et puis, vous avez la fonction publique hospitalière qui est plus parlante et qu'on connaît mieux.
Également, je voulais faire un focus sur la rémunération, car on s'interroge souvent de la rémunération dans la fonction publique. Donc, ça vous permet voilà, d'avoir des chiffres. Donc, ce sont des chiffres que nous avons récupérés en 2019 pour faire un versus entre fonction publique et secteur privé qui peuvent donner des renseignements, auquel cas le projet professionnel dans la fonction publique pourrait vous intéresser. Alors, l'emploi public, comme vous le voyez, donc la fonction publique est le premier employeur en France. On se rend compte aussi que, eh bien, ces 10 dernières années, est-ce que cet emploi public est en décroissance? Eh bien, non. Généralement, il est plutôt en croissance régulière. Donc, la fonction publique continue à recruter régulièrement, et notamment sur concours. Voilà, donc après avoir passé un petit peu ce schéma général des chiffres du premier employeur, d'un recrutement qui reste en hausse et il y a toujours des recrutements dans la fonction publique, la rémunération, nous allons rentrer un petit peu plus spécifiquement sur les métiers ou encore les filières, parce que si vous assistez à cette conférence, forcément vous vous interrogez, je souhaiterais rentrer dans la fonction publique, mais pour faire quoi ? Il faut savoir qu'il y a de très nombreux métiers, que chaque fonction publique a un guide, généralement des métiers, des emplois qui sont répartis soit par domaine, soit par famille, soit par sous-famille. Si vous voulez, c'est plutôt par secteur d'activité, généralement que c'est réparti, comme dans le secteur privé. Et vous voyez qu'en majorité, il y a plus de 200 emplois ou 200 métiers dans chaque fonction publique. Et chaque année, il y a des métiers qui sont plus ou moins porteurs, c'est-à-dire qu'il y a des recherches d'emploi dans certains domaines spécifiques. Et notamment, les ouvertures de concours se basent sur ces besoins, soit de collectivité pour la territoriale, soit les besoins en ministère pour la fonction publique d'État. Alors, c'est intéressant de s'intéresser à tous ces métiers porteurs, puisque si vous avez le projet de rentrer dans la fonction publique, évidemment, la question à se poser, c'est comme tout projet professionnel, que vous souhaitiez rentrer dans le secteur privé ou le secteur public, c'est s'interroger en fonction de mon niveau, de mes diplômes, quel poste pour moi, pour quel niveau, dans quelle filière et pour quel métier. C'est quand même la question principale à se poser lorsqu'on veut rentrer de toute façon dans un emploi. Alors, après avoir parlé effectivement là des métiers, vous voyez, là, on reparle des métiers, mais on est plutôt sur une palette de filières, puisque dans les concours, on réfléchit beaucoup plus par filière. C'est-à-dire que si vous souhaitez rentrer dans la filière administrative, cela va correspondre à des corps ou à des cadres d'emploi avec des concours bien spécifiques qui auront des intitulés différents d'une filière technique ou d'une filière animation ou d'une filière sécurité. En tout cas, ces filières regroupent une certaine palette de métiers, mais comme vous le voyez, qui se rapproche très fortement de tous les métiers que nous pouvons connaître aussi dans le secteur privé. Alors, on a vu pourquoi intégrer la fonction publique. Effectivement, il y a des opportunités de carrière, il y a une large palette de métiers et d'emplois qui sont proposés et des concours et des recrutements qui sont toujours là. Voyons maintenant comment intégrer la fonction publique avant de faire le focus plus précisément sur qu'est-ce qu'un concours et à quoi sert le concours et quelles sont les conditions pour notamment passer le concours. Alors, comment intégrer la fonction publique? Comment intégrer la fonction publique? Dès le départ, très rapidement, je vous l'ai quand même dit, la voie royale reste le concours. C'est pour ça que nous faisons un focus ce matin sur la conférence, puisque le concours constitue vraiment la voie principale. Pour intégrer la fonction publique sous statut, si le sous-statut est souligné, c'est-à-dire que si vous souhaitez intégrer la fonction publique de manière pérenne, devenir fonctionnaire et dépendre du statut de la fonction publique, le concours reste de toute façon la voie royale.
Et le concours est organisé pour l'accès à un corps ou à un cadre d'emploi dans la fonction publique territoriale, notion sur laquelle Madame Laborie reviendra tout à l'heure. Donc vous voyez ici le schéma hein, qui est très très parlant puisque le recrutement par concours représente 94% par rapport au recrutement direct qui sont donc sans concours. Alors, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un concours et à quoi il sert? En introduction de l'intervention de Madame Laborie, j'aimerais juste préciser effectivement 2-3 points parce que vous allez me dire pourquoi un concours, à quoi sert le concours? Le concours existe toujours et depuis un certain temps puisqu'il a quand même 4 fondements qui sont importants pour le recrutement et la sélection de candidats pour les employeurs publics. Les 4 fondements, c'est véritablement l'égalité, c'est-à-dire la non-discrimination pour pouvoir passer un concours. L'efficacité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les employeurs publics, eh bien, la sélection par le concours reste efficace pour pouvoir bien recruter. La transparence, transparence des procédures pour chacun. Tout le monde peut connaître les procédures pour passer le concours et une véritable transparence aussi d'accès à l'emploi public. Et puis le mérite, puisque eh bien, quand vous gagnez, le lapsus, quand vous réussissez le concours, eh bien, c'est un classement au mérite qui est fait dans la fonction publique d'État principalement et que donc vous avez réussi des épreuves souvent qui valorisent vos futures compétences professionnelles ou donc vous pouvez intégrer un emploi. Plus précisément aussi, et là on rentre un peu plus dans la précision et le vif du sujet pour que vous compreniez bien, lorsque vous êtes recruté sur concours, vous êtes recruté à l'intérieur d'un corps pour la fonction publique d'État et l'hospitalière et à l'intérieur d'un cadre d'emploi pour la FPT ou fonction publique territoriale. Ce schéma qui paraît peut-être un petit peu barbare veut simplement vous faire comprendre que les métiers dans la fonction publique sont regroupés dans des corps ou des cadres d'emploi selon un statut particulier. Ce qu'on appelle un emploi dans la fonction publique, c'est véritablement un poste de travail précis, alors qu'un cadre d'emploi, comme vous pouvez le voir ici par exemple, eh bien, regroupe les conditions de recrutement, les conditions d'accès, la rémunération, le déroulement de carrière, etc. Si je prends un exemple, catégorie, Madame Laborie reviendra tout à l'heure, vous verrez qu'il y a 3 catégories, les A, B, C. En fonction de cette catégorie, vous avez certains cadres d'emploi et à l'intérieur de ces cadres d'emploi, vous pouvez évoluer dans votre carrière en passant des examens professionnels, des concours et augmenter en grade et en échelon. Mais tout cela sera précisé tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que le concours, qui est la voie royale pour intégrer la fonction publique, reste la pierre angulaire du déroulement de carrière, puisque c'est le démarrage de la carrière et de votre évolution dans une future carrière chez un employeur public. Et ça, Madame Laborie reviendra également. Alors, le concours, comment ça marche? Là, je vais passer très rapidement pour donner la main à Madame Laborie du FNCDG. Comment ça marche? Il vous faut des conditions d'accès générales et plus particulières sur certains concours. Il faut savoir que lorsque vous avez un projet professionnel, vous devez choisir si c'est un concours externe, interne, un 3e concours, un examen professionnel à passer en fonction de votre diplôme notamment. Et ça, on va revenir dessus. Également, lorsque vous avez choisi votre concours, c'est-à-dire la filière, la catégorie, il faut vous intéresser aux épreuves à passer lors de ce concours pour vous préparer par la suite. Et notamment, c'est souvent réparti en épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission, grosso modo, soit de l'écrit, soit de l'oral. Donc, tout ce que je veux vous préciser avant l'intervention de Madame Laborie, c'est que effectivement, il y a des conditions pour intégrer un employeur public, mais que ce soit comme dans le secteur
privé ou le secteur public, avant tout, il faut définir un projet professionnel, puisqu'on ne passe pas un concours pour passer un concours ou un ou deux ou trois concours. C'est véritablement un projet réfléchi que vous devez définir bien en amont. Vérifier que vous choisissez tel métier, que vous choisissez tel emploi, tel poste, et que donc vous devez passer ce concours précisément pour concrétiser votre projet professionnel. Donc le concours reste le principal moyen pour réaliser votre projet professionnel dans la fonction publique. Les grandes catégories. Et là, je vais donner la main à Madame Laborie, voilà, sur justement les conditions pour être recruté dans la fonction publique territoriale, avec le détail eh bien, de l'organisation des concours, de la spécificité du recrutement et des épreuves. Bonjour, merci Laetitia. Oui, moi je vais faire un focus sur la fonction publique territoriale et essayer de compléter ce qui vous a déjà été dit. Donc la fonction publique territoriale, c'est environ 1,9 million d'agents publics et c'est le personnel qui est employé dans les communes, dans les départements, les régions, mais également les établissements publics, donc les établissements publics de coopération intercommunale, les intercos, que sont les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les différents syndicats de communes. Mais c'est aussi d'autres établissements publics, notamment les CCAS ou les SDIS. Alors, il y a environ à peu près 40 000 employeurs dans la fonction publique territoriale et le gros des effectifs se situe principalement dans les communes, puisque c'est 53% des agents de la fonction publique territoriale qui travaillent en commune et 17% en intercommunalité. Alors, avant de rentrer dans le cœur des conditions d'accès par concours à la fonction publique territoriale, je voudrais revenir sur une question qui nous a été posée, notamment les 3 catégories d'agents publics. Alors, dans la fonction publique territoriale, il y a une spécificité, c'est que la catégorie C est surreprésentée puisque c'est 76% des agents de la fonction publique territoriale qui appartiennent à la catégorie C. La catégorie C, ce sont des fonctions d'exécution. Et ce sont des postes qui correspondent à un niveau de diplôme, brevet des collèges, CAP, BEP. Pour la catégorie B, nous sommes sur un niveau bac ou bac plus 2. Et vous verrez tout à l'heure, il y a certains cadres d'emploi qui sont ouverts à niveau bac plus 2 en catégorie B. La catégorie A, nous sommes sur un niveau bac plus 3, notamment licence qui est demandée pour être attaché territorial, mais également un niveau bac plus 5 pour les postes d'ingénieurs ou de médecins territoriaux. Et puis, nous avons une catégorie qui n'est pas vraiment une catégorie, mais qui s'appelle la catégorie A+, qui correspond vraiment à de la direction de collectivité, à de l'expertise et de l'encadrement de haut niveau. Donc là, on est sur un niveau A minima bac plus 5 et c'est 4 cadres d'emploi, ingénieur en chef, administrateur territorial, conservateur du patrimoine et des bibliothèques. Et pour ces 4 cadres d'emploi, les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale, alors que tous les autres concours de la fonction publique territoriale sont organisés par les centres de gestion. Donc les centres de gestion sont des établissements publics locaux, il y en a un par département, sauf en Île-de-France, et ils accompagnent les collectivités territoriales dans toute la gestion de leur personnel, donc du recrutement jusqu'à la liquidation de la retraite des agents territoriaux. Donc vraiment, ils sont des établissements qui reviennent dans tous les actes que vous aurez dans le cadre de votre carrière si vous faites le choix d'intégrer la fonction publique territoriale. Je vais maintenant passer aux conditions pour être recruté dans la fonction publique territoriale, les conditions générales qui sont définies dans la loi statutaire générale du 13 juillet 1983. Donc pour avoir la qualité de fonctionnaire et être recruté dans une collectivité territoriale, vous devez déjà avoir la nationalité française ou être sortissant de la communauté européenne ou d'un État signataire de l'espace économique européen. La deuxième condition, c'est de jouir de ses droits civiques. La troisième, d'avoir un casier judiciaire compatible avec les fonctions exercées. Dès lors que vous allez postuler auprès d'une collectivité, elle va saisir les autorités, notamment pour avoir accès à votre casier judiciaire, à certaines mentions du casier judiciaire.
Se trouver en position régulière au regard du code du service national. Donc, c'est soit avoir effectué votre service national si vous êtes né avant 1978 ou jusqu'à 1978, ou avoir fait votre journée de préparation pour ceux nés après 1978. Et puis, remplir également les conditions de santé particulières qui sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions. Avant, on parlait de conditions d'aptitude. Maintenant, on parle de conditions de santé particulières. Il y a des textes qui vont évoluer là pour définir notamment comment compenser les conditions de santé particulières, notamment pour les personnes en situation de handicap. Sur qui organise les concours, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le CNFPT pour les 4 concours relatifs à la catégorie A+, et depuis le 1er janvier 2010, les centres de gestion pour tous les concours autres de la fonction publique territoriale. Alors, il y a une spécificité dans la fonction publique territoriale qui n'existe pas à la fonction publique de l'État ni dans la fonction publique hospitalière. Quand vous passez un concours à l'État ou dans la fonction publique hospitalière, vous allez être classé à l'issue de ce concours et affecté au regard de votre classement. Dans la fonction publique territoriale, pas du tout, puisque réussir un concours n'entraîne pas automatiquement nomination. Alors, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de bouger à l'autre bout de la France en fonction de votre classement. Vous allez choisir vous-même votre lieu de travail et vous allez devoir vous faire recruter par une collectivité territoriale. Je vous rassure, l'ensemble des personnes qui vont être inscrites sur les listes d'aptitude au concours de la fonction publique territoriale vont recevoir un appui, notamment du centre de gestion organisateur, qui suit les lauréats de concours dans l'accès à leur premier poste. Donc, vous allez être inscrit sur la liste d'aptitude pour une durée maximale de 4 ans. Donc, vous avez 4 ans pour trouver votre poste, ce qui peut paraître relativement long. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les candidats trouvent un poste dans les 9 mois suivant la publication de la liste d'aptitude. Et la période de 4 ans peut également être suspendue, notamment si vous êtes en congé de maternité, en congé parental, en congé d'adoption ou en congé de maladie, ou si vous effectuez un service civique. Dans ces cas-là, la période de 4 ans sera prolongée. C'est, comme je vous le disais, l'organisateur du concours qui va gérer l'inscription, le maintien et la radiation des listes d'aptitude avec un suivi du recrutement des personnes inscrites. Vous avez évidemment, je y viendrai tout à l'heure, une plateforme nationale d'inscription au concours et également une plateforme nationale de tous les emplois des collectivités territoriales qui s'appelle emploi-territorial.fr. Vous avez aujourd'hui 18 000 offres proposées. Alors, sur les concours organisés dans la fonction publique territoriale, il y a environ une cinquantaine de concours organisés et chaque année entre 30 et 35 opérations, puisqu'il y a une périodicité, j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai mis quelques chiffres là entre 2016 et 2019. Je n'ai pas mis les chiffres 2020 puisque 2020 a occasionné le report de certaines opérations du fait du Covid. Donc, je suis restée sur une année pleine et entière qui était l'année 2019. Donc, vous voyez, entre 30 et 35 concours organisés chaque année, avec un nombre de postes ouverts qui vacille entre 16 000 et 18 500, et un nombre de candidats inscrits qui peut évoluer entre 150 000 et 140 000. Vous verrez les chiffres qui apparaissent à l'écran. On a un nombre de candidats présents excessivement faible par rapport au nombre de candidats inscrits. Il y a un très fort taux d'absentéisme au concours de la fonction publique territoriale, contre lequel nous luttons, puisque c'est des coûts, notamment pour les contribuables français, d'avoir 87 présents à la place de 140 000 inscrits. Donc, il y a, pour lutter contre ce phénomène, une disposition qui a été adoptée par la loi du 6 août 2019, qui interdit aux personnes qui vont s'inscrire au concours de s'inscrire dans plusieurs centres de gestion simultanément, et la personne doit faire un choix au moment de son inscription définitive. Sur les lauréats, comme vous pouvez le voir, on a un nombre de postes ouverts qui est supérieur au nombre de lauréats et qui pose aussi les questions que vous aurez à voir tout à l'heure. On parlera tout à l'heure des niveaux de préparation au concours des personnes qui postulent et qui candidatent à un concours de la fonction publique territoriale. Alors, sur les épreuves d'un concours, elles sont définies par des décrets qui portent modalité d'organisation des concours. Le détail des épreuves par session de concours est consultable sur le site concours-territorial.fr.
Vous avez une rubrique en page d'accueil qui s'appelle «Rechercher un concours ou un examen». Vous sélectionnez le grade, par exemple attaché territorial, et vous allez avoir le détail des onglets par épreuve. Donc, par exemple, sur le concours d'attaché, vous allez avoir une composition sur un sujet d'ordre général, une composition de 4 heures qui vaudra coefficient 3, et la rédaction d'une note qu'on appelle la note de synthèse, qui nécessite une technique aussi de rédaction particulière, également 4 heures avec un coefficient de 4. Donc ça, ce sont les épreuves écrites d'admissibilité. Et si vous réussissez donc l'admissibilité, vous présenterez l'admission, qui sont des épreuves orales, là, pour le concours d'attaché territorial, avec un entretien de 25 minutes. Un entretien qui va porter vraiment sur votre projet professionnel, sur les connaissances que vous avez du monde des collectivités territoriales, et puis sur vos motivations et sur vos aptitudes à exercer un poste d'attaché en collectivité territoriale. Et puis une épreuve orale de langue vivante de 15 minutes qui vaut coefficient 1. Donc là, on était sur les épreuves du concours externe du concours d'attaché. Donc, le concours externe, comme vous le présentez Laetitia tout à l'heure, sont les personnes qui bénéficient d'un niveau Bac+3, donc d'une licence leur permettant de se présenter au concours externe. Pour ceux qui sont déjà en poste dans la fonction publique territoriale, qui sont contractuels, par exemple, vous pourrez présenter le concours interne à partir de 4 ans d'ancienneté. Et pour ceux qui ne sont ni candidats, ni agents contractuels, ni qui n'ont pas le diplôme niveau licence, vous aurez ce qu'on appelle le 3e concours. C'est un concours ouvert aux personnes qui ont une expérience professionnelle et qui peuvent justifier dans ces cas-là des conditions pour présenter le 3e concours. Sur le 3e concours, les épreuves, la typologie des épreuves se rapproche énormément de celle des concours externes. Pour les concours dans la fonction publique territoriale, il existe une cellule nationale de rédaction des sujets qui est la même pour tous les centres de gestion. Donc, si vous vous inscrivez à Bordeaux comme à Paris, vous aurez exactement les mêmes sujets de concours et les concours seront organisés exactement à la même date. Sur voilà ce que je disais, donc il y a un calendrier national. Les concours s'organisent depuis le transfert des concours au 1er janvier 2010 au centre de gestion. Il y a un calendrier pluriannuel prévisionnel. Donc là, on est sur les concours jusqu'en 2024. Ce calendrier est diffusé donc sur le site fncdg.com, mais également sur la plateforme unique d'inscription concours-territorial.fr. Le calendrier des concours, il est élaboré à partir de plusieurs principes, notamment relatifs à la périodicité d'organisation des concours. On va, pour définir ce calendrier, se baser sur plusieurs paramètres, notamment le premier sont les besoins de recrutement exprimés par les collectivités territoriales. Ça ne sert à rien d'organiser un concours si les collectivités n'ont pas l'intention de vous recruter derrière. Ça n'engagerait que de la frustration pour les personnes qui auraient mis à cœur de préparer le concours. On va aussi tenir compte de l'écoulement des listes d'aptitudes antérieures, puisqu'il peut rester parfois des personnes qui ont eu le concours et qui n'ont pas encore trouvé de poste. On va également regarder les taux de réussite constatés et les nominations prononcées par le passé. Également, la mutualisation des moyens entre les CDG, puisque les CDG s'organisent au niveau régional ou interrégional pour organiser les concours et se répartir les épreuves. Et puis, on va partir sur les pratiques antérieures de périodicité et les formations qui sont proposées pour organiser et préparer les concours, notamment quand vous êtes agent public, vous avez la possibilité de vous rapprocher du CNFPT pour avoir une préparation au concours de la fonction publique territoriale. Donc, avec tous ces paramètres, on va arriver au calendrier. Donc, calendrier, comme je vous disais, que vous retrouverez sur nos sites internet. Et par exemple, le concours d'attaché est organisé tous les 2 ans au mois de novembre. Sur les dates d'inscription au concours et le niveau requis, donc toutes les informations sur le site concours-territorial.fr, c'est un nouveau site qui a été mis en ligne en avril 2021 à la suite d'un décret qui a été publié au mois de mars dernier. C'est une porte d'entrée qui facilite les inscriptions au concours organisées par les centres de gestion. Pour ceux qui avaient déjà l'expérience d'un concours dans la fonction publique territoriale, vous aviez vu que vous deviez aller sur les sites de l'ensemble des centres de gestion pour trouver les informations. Là, tout est rassemblé sur un même site. Et comme vous le voyez, vous avez 2 onglets, un onglet concours et un
un onglet emploi. L'emploi, c'est également pour trouver un emploi dans la fonction publique territoriale, soit en tant que contractuel, soit une fois que vous avez obtenu votre concours. Donc ce site, concours-territorial.fr, recense l'ensemble des sessions organisées par les CDG, tout est référencé et les informations sont mises à jour régulièrement de manière dynamique. Vous avez également la possibilité donc de vous inscrire sur l'onglet « Je suis déjà inscrit » ou « Je me connecte », mais également de créer des alertes sur les concours qui pourraient vous intéresser. C'est vraiment un outil aujourd'hui facilitateur puisque vous trouvez également toutes les informations sur les épreuves, une FAQ extrêmement détaillée sur tout ce que vous pouvez avoir à savoir sur la fonction publique territoriale, sur les concours, sur comment devenir fonctionnaire, sur comment préparer un concours. Vous avez également des statistiques. J'ai vu tout à l'heure sur le chat qu'il y avait des demandes sur les nombres des sessions, sur les taux de réussite. Donc, vous avez toutes ces statistiques sur le site internet. Et moi, je souhaiterais attirer votre attention, puisqu'il y a des concours d'ores et déjà ouverts, sur lesquels vous pouvez vous inscrire, notamment certains qui vont s'ouvrir, des inscriptions qui vont s'ouvrir demain, le 5 octobre. Ne pas confondre date limite de retrait des dossiers et clôture des inscriptions. Vous avez 2 dates différentes sur les calendriers. Il faut bien respecter la date limite de retrait des dossiers, parce que si vous n'avez pas rendu votre dossier à temps, il n'y aura aucune possibilité de vous inscrire. Il n'y a aucune dérogation à ces dates limites pour respecter le principe d'égal accès aux emplois publics. Sur les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à un concours mais qui n'ont pas le niveau de diplôme requis, je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité du 3e concours, mais vous avez également la possibilité de demander une équivalence de diplôme. Dans ces cas-là, la procédure pour obtenir l'équivalence de diplôme varie selon les concours et la situation des candidats. Là, je vous invite à vous rapprocher du Centre national de la fonction publique territoriale, cnfpt.fr. Vous aurez toutes les informations puisque c'est eux qui sont en charge des commissions d'équivalence. Et puis, comment s'informer sur la nature des épreuves et des programmes? Je vous le disais, vous avez déjà pas mal d'informations sur concours-territorial.fr. Mais si vous allez également sur les sites des centres de gestion et sur le site, par exemple, du CIG de la Petite Couronne, vous aurez des annales corrigées, des éléments de cadrage des épreuves et des exemples de copies. Vous avez notamment donc, le CIG de la Petite Couronne qui a une gamme d'annales corrigées. Ce sont des ouvrages qui sont commercialisés et qui sont extrêmement détaillés et qui préparent très bien les candidats à la fonction publique territoriale. Également, je vous invite à aller chercher les rapports des présidents de jury sur les sessions précédentes, qui sont une source d'information très importante et qui sont des documents communicables que vous trouvez en libre accès sur les sites des centres de gestion et qui vont vous souligner les erreurs les plus fréquemment faites par les candidats, notamment lors des oraux, et puis les évolutions éventuelles et surtout le niveau que vont exiger les jurys pour que le candidat soit admis au concours. Comment se préparer efficacement à chaque épreuve? Ce sera un petit peu mon mot de conclusion. Vous avez l'entraînement personnel à partir des sujets d'annales que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur les annales préparées par le CIG de la Petite Couronne. Vous avez également des manuels qui existent dans le secteur, enfin en libre vente de préparation par type d'épreuve, et puis essayer, comme je vous le disais, de rassembler un maximum d'informations, notamment sur les sites des centres de gestion et sur le site concours-territorial.fr. Merci. Merci beaucoup, Madame Laborie, pour ce focus sur la fonction publique territoriale, les concours, les conditions. Quelles épreuves pour quel concours? Vous avez bien compris. Et donc, à partir du moment où vous avez choisi le concours, on arrive sur la dernière partie de cette conférence. Une fois choisi, comment se préparer efficacement? Madame Laborie a commencé à le dire très, très clairement. Effectivement, il faut vous renseigner sur les épreuves, aller voir les rapports de jury, les notes de cadrage sur les sites, en effet, des CDG pour comprendre ce que les jurys vont attendre de vous précisément pour telle épreuve à l'écrit ou telle épreuve à l'oral. Donc, le concours, effectivement, c'est un investissement important
puisque en allant voir précisément eh bien, le concours que vous allez passer, les attentes de jury, les annales, les anciens sujets ou encore les très bonnes copies, les meilleures copies que vous pouvez trouver sur les sites des CDG, ça vous permet de voir eh bien, que quand on passe un concours, on va avoir une attente, les jurys vont avoir une attente et notamment savoir si vous avez bien entendu les enjeux et les compétences qui vont être demandées dans votre futur environnement professionnel. Est-ce que vous avez une bonne culture administrative? Est-ce que vous connaissez véritablement les tenants, les aboutissants du cadre d'emploi qui est choisi pour votre futur métier? Est-ce que votre projet professionnel, s'il est par exemple de travailler dans une mairie de petite commune, est-ce que vous connaissez l'organisation d'une commune, etc. Donc véritablement vous renseigner, vous tenir informé de toute l'actualité de votre futur environnement professionnel et puis approfondir la culture administrative au sens large si vous ne la connaissez pas. Tout ça pour dire que passer un concours, effectivement, c'est un investissement important. Comme tout concours, il faut être tenace, il faut s'accrocher, il faut être organisé, méthodique, travailler régulièrement. Comme souvent, se préparer évidemment plusieurs mois à l'avance pour vous sentir préparé et donc véritablement vous présenter le jour du concours si vous êtes inscrit. Vous entraîner toujours et encore aux épreuves puisque vous êtes très nombreux et plus on s'entraîne aux épreuves et plus on est capable de répondre aux attentes du jury et surtout de rendre une copie dans un temps voulu, dans les 3 heures ou les 4 heures. Et puis, on a indiqué également sur ce PowerPoint, préparez votre entourage, car effectivement, lorsqu'on passe un concours, c'est quand même un projet professionnel important. Si vous travaillez déjà, vous préparez le concours en plus, il faut vous aménager des plages horaires, 1 heure, 2 heures par jour, comme vous le pouvez, ne pas être dérangé, pouvoir faire des devoirs dans les conditions du concours, etc. Donc, toute cette organisation véritablement se met en place plusieurs mois à l'avance. Alors après, quelle préparation? C'est en fonction aussi de votre degré d'autonomie. Donc dans un premier temps, effectivement, allez voir les annales, donc les rapports de jury, etc., comme ça a été cité. Et puis, vous avez plusieurs façons de vous préparer. Vous avez la préparation individuelle, à distance. Vous avez le collectif. Donc ça, c'est à votre choix. C'est à votre choix. Alors, sachant que Carrière Publique, nous préparons à distance. Donc ça, vous pourrez aller voir sur le site carrière-public.com pour avoir plus de détails sur nos préparations, sachant que très concrètement, ce sont des préparations individuelles à distance avec une méthodologie pour chaque épreuve, puisqu'on ne peut pas y couper, des ouvrages d'apport de connaissances pour toutes les épreuves qui ont besoin d'un programme, de l'entraînement à l'épreuve avec un minima 4 devoirs à correction personnalisés par épreuve qu'il faut savoir répartir dans le temps et qui sont corrigés de manière personnalisée et donc par des correcteurs qui connaissent très bien les épreuves et qui peuvent vous faire progresser du premier au 4e devoir pour vous sentir prêt et passer le concours. Et un service client pour toutes les questions, évidemment, que vous auriez lors de votre préparation. Sachez que sur le site aussi, vous pourrez trouver d'autres services. Si vous avez besoin de vous entraîner plus, il y a des packs devoirs. Si vous avez besoin d'être accompagné, des tutorats. Si vous avez besoin de connaître le droit public, où vous ne vous sentez pas très à l'aise, il y a des fiches de culture administrative par thématique. Si vous avez des lacunes en orthographe, grammaire, syntaxe, extrêmement important pour passer un concours, car cela peut vous faire perdre des points. Eh bien, vous avez un module e-learning sur le site qui vous permet d'avancer, de progresser en français. Et puis, vous pourrez trouver effectivement d'autres services. Donc, une préparation au concours, de toute façon, il vous faut de la méthodologie, de la connaissance, des sujets d'entraînement et de l'apprentissage. Et ça, vous devez l'organiser des mois à l'avance. Donc, vous pourrez trouver toutes ces informations sur carrière-public.com.
N'hésitez pas à aller voir le site. Vous avez à la fois les préparations, les services, mais également de l'actualité avec des articles sur l'actualité des concours. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à envoyer un mail à info@carrière-public.com. Il reste à peine quelques minutes avant la fin de cette conférence. Donc, je vais voir les questions qui ont été posées. Alors, j'ai notamment une question qui m'a été transmise d'Isabelle. Y a-t-il des passerelles entre la FPH et la FPT? Alors, peut-être, Madame Laborie, pouvez-vous répondre? Ah oui, si la personne est déjà agent fonctionnaire hospitalier, il y a la possibilité d'être détaché dans la fonction publique territoriale. Il suffit pour cela de trouver un poste dans la fonction publique territoriale, donc sur le site emploi-territorial.fr, de passer les entretiens. Vous aurez, si vous êtes sélectionné, un courrier donc, de la collectivité territoriale que vous présenterez à votre DRH hospitalière pour les conditions de détachement. Votre hôpital ne pourra pas s'y opposer, il pourra juste vous imposer un préavis de 3 mois. Et si vous êtes contractuel dans la fonction publique hospitalière et que vous avez notamment une ancienneté suffisante, vous pourrez participer au concours interne de la fonction publique territoriale. Merci beaucoup, Madame Laborie. Ensuite, existe-t-il un centre de préparation au concours de la douane spécifique aux sciences? Là, je ne vous cache pas qu'on rentre dans une spécificité vraiment très précise. Pour le coup, je pense qu'il faut aller voir sur les sites des ministères, puisque ça dépend de la fonction publique d'État, et notamment les sites des ministères, pour aller voir les différents concours. Soit il faut aller sur le site de chaque ministère. Par exemple, si vous souhaitez travailler au ministère de la Défense, allez directement sur le site du ministère de la Défense pour voir les concours qui sont ouverts ainsi que les métiers. Sinon, vous avez un site qui regroupe normalement les concours pour la fonction publique d'État. C'est fonction-public.gouv.fr/score. C'est souvent ce qu'on appelle le site score qui répertorie justement toutes les demandes de concours pour la fonction publique d'État. Si je vois une autre question, comment pouvoir trouver un préparateur de concours et intégrer une bibliothèque en territorial? Alors, vous avez, donc je vous le disais tout à l'heure, tout un tas de sites. Sur les bibliothèques, vous pouvez regarder sur Internet si la médiathèque ou la bibliothèque de votre commune dispose d'ouvrages de préparation au concours. Il y en a de plus en plus qui se mettent en place. Sinon, vous avez aussi des forums qui existent sur Internet pour certains concours. Je sais qu'il y a des candidats qui se partagent les bons tuyaux, les fiches, et qui peuvent créer un réseau d'entraide. Je vois aussi une question sur les types d'emplois. Oui. Demain, il y aura une conférence spécifique sur les emplois dans la fonction publique territoriale que j'animerai à la même heure à 10h. On ne sera plus sur le volet concours, mais sur les volets opportunités d'emploi dans la fonction publique territoriale. D'accord. Il y a une question sur la limite d'âge qui revient régulièrement. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les concours? Non, elle a été supprimée dans la fonction publique territoriale depuis déjà quelques temps. Et c'est pareil sur le nombre de fois. Je vois qu'il y a une question sur le nombre de fois où on peut passer le concours. Là, il a également été supprimé la possibilité de ne pouvoir passer un concours que 3 fois dans la fonction publique. Donc, c'est un texte, je crois, de 2020 ou 2021 qui supprime. Donc, il n'y a plus de restriction au nombre de fois où vous pouvez présenter un concours. Sur les concours réservés aussi, je vois qu'il y a une personne qui est contractuelle depuis 27 ans. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas déjà intégré un plan de déprécarisation, puisque vous parlez du dispositif Sauvadet qui a été mis en œuvre pendant plusieurs années. Il n'y a pas à ce jour de nouveau plan de déprécarisation, puisque le dispositif Sauvadet s'est arrêté en 2018, voire en 2020 dans la fonction publique de l'État. Donc, il n'y a pas de nouveau plan de déprécarisation, puisque plus de 10 000 agents territoriaux ont bénéficié de ce dispositif.
Ok. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre absolument à tout. J'en avais une également sur la différence entre les concours IRA et les CDG. Hein, je vous laisse répondre. Alors, les concours IRA vous permettront de devenir attaché d'administration centrale, donc intégrer un ministère dans la fonction publique de l'État, alors que le concours d'attaché de la fonction publique territoriale organisé par le CDG vous permettra de devenir fonctionnaire territorial et de travailler non pas dans un ministère, mais dans une collectivité territoriale. Merci beaucoup, Madame Laborie. Eh bien, écoutez, il est 10h45. Je vous remercie, Madame Laborie, d'être intervenue dans cette conférence, d'avoir donné toutes ces informations. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne continuation sur le salon Top Recrutement. Merci à vous. Merci. Au revoir.